Bonjour, bienvenue pour les énergies du jour. Mercredi 15 avril 2020. Donc on va regarder un petit peu ce que les oracles nous disent. Donc je mélange les cartes et puis je prends les cartes qui tombent. Donc s'il n'y en a qu'une, ben, j'en prends qu'une. S'il y en a 4 ou 5, je prends les 5. Et donc voilà, on va regarder un petit peu ce que chaque oracle nous raconte. Alors, avec le petit oracle de Françoise, on a plusieurs cartes qui sont venues. Première carte, la carte de la douleur. Et donc il est possible que certains et certaines d'entre vous viviez un moment de douleur. Bon, on avait la carte du mont l'année dernière, pas l'année dernière, la veille, le mardi, et la carte autour des peurs. Donc ça peut-être que ça continue, hein, on est toujours dans ces esprits-là. Donc ça peut être une douleur psychologique, une douleur physique, mais attention. Ici, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde, premièrement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui regardent la vidéo, et deuxièmement, c'est peut-être quelque chose de léger, c'est pas forcément quelque chose de grave. Voilà, c'est ce que je voulais quand même vous dire pour vous tranquilliser. Donc première carte, la douleur. Deuxième carte, on a l'ange qui nous dit en fait que votre ange gardien est toujours là pour vous. Donc on verra les autres cartes parce qu'il y a d'autres cartes qui vont nous donner un message. Mais en tous les cas, au niveau de votre ange gardien, si vous avez besoin, si vous vous sentez triste, si vous avez une douleur, des questionnements, vous pouvez faire appel à lui ou à elle. Donc c'est souvent par des méditations qu'on peut faire ça, mais si vous ne l'avez jamais fait, vous prenez un temps pour vous relaxer. Le soir par exemple avant de s'endormir ou assis sur une chaise, vous respirez, vous prenez plusieurs respirations, vous fermez les yeux et puis vous lui parlez en fonction, et vous lui faites les demandes que vous avez besoin de lui faire. Alors ici on nous dit qu'il est possible qu'il y ait une pierre qui puisse vous soulager en lithothérapie. Donc il y a plusieurs pierres qui correspondent à la douleur. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer par rapport à vos commentaires, je peux vous conseiller. Alors c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas forcément évident de trouver des pierres si vous n'en avez pas chez vous. Mais pour les personnes qui auraient des pierres chez vous ou une solution pour en avoir, vous pouvez tout à fait vous aider en lithothérapie. Et puis, dernière carte, c'est la carte de l'artiste. Donc il est possible que face à cette douleur, alors il y a plusieurs possibilités. Alors, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que la création... Je vais pas les mettre comme ça, je vais les mettre comme ça. Hop. Voilà, comme ça on les a toutes alignées. Alors ici, on nous dit que la création... Voilà. La création sera peut-être votre voie de sortie par rapport à cette douleur. Et ce sera peut-être une découverte. C'est peut-être une voie artistique que vous n'aviez jamais utilisée. Mais c'est peut-être... il y a peut-être quelque chose qui va créer, qui va émerger en fait de cette douleur. Donc là encore, ça peut parler à certains ou certaines d'entre vous. Pas forcément tout le monde, mais pour vous aider par rapport à cette douleur, sachez que le fait de créer va vous aider à guérir, ou en tout cas à soulager votre douleur. Ensuite, on a la carte du chien. Donc cette carte, elle représente la fidélité. Donc il est possible que vous ayez une douleur par rapport à soit de la fidélité dans un couple, une douleur par rapport à un ami qui lui-même est malade, où il y a une distance et du coup ça vous rend triste. Toutes les interprétations sont possibles. Mais on voit que cette douleur peut être, pas forcément, mais peut être en lien avec l'amitié, la fidélité de façon générale. Cette carte, elle peut nous dire aussi que pour nous aider, parce qu'en fait on voit que toutes les cartes qui sont sorties suite à la douleur, c'est des cartes d'aide. Donc cette carte peut nous dire aussi qu'il y a peut-être aussi un ami qui va vous aider pour soulager votre douleur. C'est peut-être aussi un conseil si vous ne vous sentez pas bien de façon générale. Peut-être que vous pouvez contacter un ami ou une amie qui pourra vous aider par rapport à cette douleur, pour passer le cap de cette étape. Ensuite, l'oracle des fées nous parle de choix. Ici, on nous dit que vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. Donc, cette carte, elle vient nous dire que donc par rapport à cette douleur, peut-être qu'il y a un choix que vous aurez à faire.
Donc même si vous appelez un ami pour vous aider, pour parler et pour discuter, mais si vous avez un choix à faire, il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix. Personne ne doit vous dire ce que vous devez faire. Là, c'est vraiment important. Vous devez vraiment, c'est vous qui allez faire ce choix. Alors, avec l'oracle du chaman mystique, on a la quête de la vision. Donc cette carte nous dit que on a besoin de plus de clarté. Donc peut-être que par rapport à cette douleur, la douleur fait qu'on est moins clair par rapport à ce qu'on pense. Les émotions s'en mêlent. Il y a peut-être un choix à faire, mais donc pour faire ce choix, on nous dit qu'on a besoin de plus de vision, d'une meilleure vision sur les choses. Et pour faire cette vision, pardon, en fait, faire cette clarté, il y a juste mon chat qui est à côté là, qui va et vient. Et bon, il va peut-être faire un peu de bruit, donc ne vous inquiétez pas, c'est le chat qui passe par la fenêtre pour sortir. Donc par rapport à cette vision, s'il y a un conseil dans cet oracle, ce qui peut vous aider, c'est de vous rapprocher de la nature, donc le plus possible. Donc évidemment, si vous êtes en ville, c'est moins évident. Mais moi, j'entends aussi, quand j'entends se rapprocher de la nature, c'est aussi se rapprocher de faire vibrer notre âme. Donc ça peut être aussi en lien avec le fait de faire appel à votre ange gardien. On a la carte de la personne aimée. Donc ici aussi, on nous dit vous êtes aimé. C'était dit déjà avec la carte de l'ange gardien. Toujours, sur ton épaule, toujours là, demande. Donc cette carte, elle vient nous rappeler que nous sommes aimés. Donc ça peut être aimé par notre entourage, des personnes dans notre entourage. Peut-être qu'il y a une personne qui nous a blessés, mais pensez à toutes les autres personnes qui sont là pour nous et qui sont là pour nous aider. Mais cette carte parle aussi de l'amour de votre ange gardien aussi, évidemment. Alors, ensuite, on a la carte du karma. Je l'interpréterai comme ça, cette carte. Donc cette carte, elle nous dit que ce qui se passe en ce moment, ça fait partie donc de notre karma. Donc c'est cette douleur, elle vient ici nous faire travailler quelque chose. Je reprends juste le livret. Voilà, vous avez entendu le bruit, ça y est, mon chat est sur la fenêtre. Donc le karma, ici on nous dit, oui cette carte elle vous invite, c'est incroyable, on a le même message que sur la carte de l'oracle des fées, parce qu'on nous dit ne vous préoccupez pas de la vie des autres. Je suis en train de dire, voilà, donc ici il y a quelque chose, il y a autour de votre karma, hein, une situation, une décision, quelque chose qui se passe. Et ici, on vous dit que vous êtes seul maître de vos choix. Donc, elle vient vraiment nous rappeler cette carte du choix, cette carte-ci, là, du karma. Et on nous dit que cette douleur, elle est là, elle fait partie de votre chemin de vie et elle va vous inciter à faire un choix qui va vous faire avancer par rapport à votre karma. Et enfin, on a cette belle carte d'espoir, c'est la carte de l'arc-en-ciel. Alors cette carte ici, elle vient nous dire que l'arc-en-ciel vient toujours après une période de tempête. Donc si vous vivez une période d'instabilité ou de douleur difficile, là on nous dit que l'issue n'est plus très loin. Vous allez sortir très prochainement, peut-être donc ce jour, mais peut-être dans les jours qui viennent. Vous allez sortir de cette tempête. Donc, persévérer. Voilà, il y a vraiment l'idée de persévérer, d'y croire, de faire confiance parce que vous allez vraiment sortir de cette tempête. Alors, l'oracle des elfes nous dit « Rien n'est jamais impossible ». Waouh, c'est un beau message, c'est-à-dire que par rapport au choix qui s'offre à vous ici, surtout, ne vous mettez pas de limites. Cette carte aussi questionne les limites. Hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la carte du karma questionne les limites. Est-ce qu'on ne se met pas trop de limites? Est-ce qu'on ne s'interdit pas des choses?
dans le choix là qui arrive? Est-ce qu'on se dit pas oui mais peut-être que oui mais moi j'ai envie de ça mais ça oh c'est pas pour moi, ça serait trop beau pour être vrai. Vous voyez quelque chose comme ça. Donc ici on vous dit non, rien n'est impossible, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez faire avancer votre roue du karma. Et puis donc avec l'oracle Béline, donc on a exactement les cartes qui vont résumer un petit peu ce qui se passe. Donc la carte de l'accident, encore une fois, attention, cette carte, bon elle fait un peu peur là, mais c'est pas forcément un accident physique, c'est pas forcément quelque chose de grave. Mais pour moi, cette carte, elle vient compléter ici la carte de la douleur. Ça fait partie des accidents de la vie, d'avoir des douleurs, hein, de vivre des épreuves. Donc ça fait partie des accidents de la vie, mais c'est pas forcément quelque chose de très grave. Donc elle vient, pour moi, elle vient compléter ici ce qu'on nous avait déjà dit. Ensuite, on a la carte de l'amour et la carte de l'appui. Donc, pour moi, ces deux cartes, bon, je les montre un peu plus près, voilà, et après je vais les baisser. Pour moi, ces deux cartes, elles nous disent que elles viennent compléter ce qu'on nous a dit ici. On est aimé, hein, il y a des personnes qui croient en nous, qui nous aiment, il y a de l'amour. Et ici, on a un appui. Donc, ça peut être cet ami ici, ça peut être l'ange gardien. D'accord? Donc, ici, vraiment, on peut être aidé. Vous pouvez solliciter de l'aide de votre ange gardien. Il est là pour nous. On a juste à demander. Et on peut aussi solliciter l'aide d'un ami qui sera... Alors, attention, c'est pas dans le sens où vous allez lui demander qui vous donnent un conseil ou qui vous disent bah, vous évitez les questions, bah, à ton avis, qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est vous qui prenez la décision. Mais juste le fait de parler, ça va vous aider à prendre vos décisions. On a la carte de la découverte. Donc la découverte ici, on l'avait eu déjà hier. Cette carte, elle vient nous dire que tout ce qui se passe là, ça fait partie donc de votre karma et vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses sur vous. Hein. Je l'avais déjà dit hier. On a aussi la carte de l'intelligence. Donc vous allez avoir l'intelligence pour résoudre cette situation, pour passer cette étape dans votre vie, ce moment où visiblement il y a une douleur. Je mets des guillemets hein, parce que c'est pas forcément quelque chose de grave ou de très fort, mais c'est une période, une étape, une période qu'on doit dépasser. Donc ici, vous allez le faire avec beaucoup d'intelligence. Et puis, regardez, on a cette magnifique carte qui vient conclure ce jeu où on nous dit que vous allez retrouver du bonheur. Alors peut-être que si ça vous parle pas du tout, vous êtes déjà dans le bonheur. Cette carte, elle peut nous dire que vous êtes déjà très heureux, intelligent, que vous êtes en train de découvrir de nouvelles choses. Mais pour les personnes qui vivent cette situation de douleur, le bonheur va revenir. Il y a vraiment, votre karma va bouger, il y a quelque chose qui va se déclencher. La tempête est vraiment sur la fin, là, l'arc-en-ciel arrive et avec beaucoup de... pour revivre une situation dans laquelle on se sent bien. Le bonheur, c'est... Ben voilà, on sait tous ce que c'est que le bonheur. Voilà un message assez complet hein, pour ce mercredi. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour le tirage du jour pour jeudi. À bientôt!